Venez sillonner le département de la Marne avec le festival Itinéraire. Du 9 septembre au 1er octobre, découvrez des artistes de talent à travers une programmation mêlant cirque, théâtre jeune public, musique classique et actuelle. Le 9 septembre, San Severino lancera le festival avec un concert au lac du Der. Concert et spectacle gratuits. Réservation conseillée sur la billetterie en ligne du festival Itinéraire. Les 16 et 17 septembre, le Circus Tattoo Show revient au casino Joa du lac du Der. 20 artistes tatoueurs internationaux se côtoient au sein d'un grand chapiteau de cirque. Des guests d'exception seront présents. Freaky Woody, la TikTokeuse 869 ou encore Betty Burger BBZ. Benny B et Yans se produiront également en concert. Réservation possible via Billet Web. Bonsoir à tous, voici l'actualité de ce mercredi. Une venue fêtée en grande pompe aujourd'hui à Vitry-le-François, celle de Thomas Bach, président du Comité international olympique, l'occasion pour le maire de mettre à l'honneur la ville labellisée Terre de Jeux 2024. Zoom sur 2 trésors patrimoniaux retenus pour l'édition 2023 du Loto du patrimoine, la halle de Cheminon dans la Marne et les parcs et jardins du château de Donjeu en Haute-Marne. Dans le cadre d'un appel à projet lancé en 2019 par l'Agence régionale de santé du Grand Est, Joinville a été choisie comme ville pilote pour expérimenter l'opération Ville libre sans tabac. Parmi les mesures mises en place, 15 espaces publics sont devenus non-fumeurs, bilan 4 ans après. Depuis maintenant 2 ans, Vitry InShape fait vivre le sport en extérieur dans le pays vitria. Chaque semaine, il se retrouve dans le parc Léo Lagrange. Au programme, 1 heure d'activité physique intensive, mais gratuite. Il avait promis, c'est chose faite. Thomas Bach, président du Comité international olympique, s'est rendu aujourd'hui à Vitry-le-François. Rendez-vous pris à la Salamandre, nouveau centre aquatique de la ville. Accompagné de Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry, il a inauguré le bassin extérieur. Un honneur pour l'équipe du complexe. C'est une personne d'une très belle envergure qui arrive sur la collectivité, qui vient visiter nos locaux, le centre aquatique, mais également le local du club pour lequel il a dévoilé la plaque avec le président de la communauté de communes et le maire de Vitry-le-François. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Une visite, certes symbolique, mais qui prend tout son sens. C'est l'amitié qui me lie à Vitry parce qu'il y a un jumelage entre Vitry-le-François et ma ville natale Tauberbischofsheim en Allemagne depuis 1966. C'est vraiment génial ce qu'il a effectué ici. Dans une ville d'à peu près 12 000 habitants, franchement, je voyage un petit peu dans le monde, mais dans une telle ville avec 12 000 habitants, je n'ai jamais vu un centre aquatique que la Salamandre. La visite se poursuit à la salle Simone de Beauvoir. Une exposition retraçant l'histoire des JO a été installée pour l'occasion. Et ça, c'est l'exposition olympique qui appartient aussi au Comité olympique du Grand Est. Après un bilan sur les infrastructures sportives vitriates et quelques discours de remerciements, le maire de la ville et le président du CIO se prêtent au jeu, simuler le départ de la marche Vitry-Paris. Quelques mètres symboliques, mais qui se font dans la joie et la bonne humeur. La visite se conclut par une promesse de Thomas Bach. Au moment où cette flamme olympique pour Paris 2024 sera allumée dans ce stade antique olympique à Olympie, je vais penser à Vitry-le-François. Merci beaucoup pour votre amitié. La flamme est déjà passée ici en 1971, mais je sortais de l'adolescence et je l'ai vu passer, j'en ai encore le souvenir. C'est un moment merveilleux pour Vitry. À notre niveau, avoir la flamme, c'est un événement à saisir
Il fallait surtout pas passer à côté. Pour l'apercevoir dans les rues de la ville, il faudra attendre jusqu'au dimanche 30 juin 2024. Patience. C'est un des joyaux du patrimoine haut-marnais, les jardins du château de Donjeu, un lieu exceptionnel de plus d'1 hectare datant du XVIIIe siècle. Cependant, au fil du temps, ce jardin à la française s'est détérioré. Les propriétaires des lieux, la famille Vinet, lancent donc un vaste projet de restauration. De cette grille d'entrée en fer forgé qui ne s'ouvre plus, en passant par la menuiserie de cette remise, de nombreux travaux sont à entreprendre pour que ce domaine retrouve son charme d'antan. Malheureusement, cette voûte est en très mauvais état et parmi le projet que nous avons, c'est qu'ils vont restaurer toute cette voûte ainsi que les 2 rampants qui sont de chaque côté et l'escalier qui est juste au-dessus. Et cette voûte est quand même... faut faire très attention parce que malheureusement, il y a des pierres qui risquent de tomber. Donc c'est vraiment en péril. Mais pour sauver ce jardin inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les propriétaires peuvent désormais compter sur les revenus du loto du patrimoine. Un soulagement pour la famille Vinet, propriétaire du château depuis 1810. Déjà un grand honneur, une grande joie et puis surtout je pense que c'est pour nous une grande reconnaissance du travail architectural de ce jardin et qui fait partie du patrimoine du département. Mais ce patrimoine n'est pas le seul de la région à être sélectionné pour participer à la 6e édition du loto du patrimoine. En plein cœur du village de Cheminon dans la Marne se trouve une halle. Sa particularité, elle enjambe une route départementale. Mais en novembre 2020, la circulation y devient interdite à la suite d'un accident de la circulation conduisant à l'effondrement de ce bâtiment historique. Les travaux à réaliser sont donc conséquents, notamment pour la toiture, qui doit être intégralement refaite. On n'a pas de gros budget au niveau de nos petites communes. Et c'est important d'essayer d'obtenir le plus possible pour déjà conserver notre halle, ce qui est quand même, ça fait partie du petit patrimoine important. Il faut qu'on conserve tout ce qu'on a d'avant. Grâce aux revenus du loto du patrimoine, la municipalité a pour objectif de redonner vie à cette halle du XVIIIe siècle, de quoi ravir les habitants de la commune. On est content parce qu'en même temps, moi je suis président du comité des fêtes, donc il y a beaucoup de manifestations qu'aujourd'hui on fait à la salle polyvalente, mais c'est pas du tout le même cadre, c'est pas du tout pareil. Et les gens, nos habitants, réclament que nos manifestations se fassent ici. Depuis sa première édition en 2018, le loto du patrimoine a aidé plus de 850 sites à travers toute la France pour des travaux de restauration. La famille Vinet et la commune de Cheminon connaîtront prochainement le montant de leurs aides. Interdiction de fumer ou de vapoter aux abords de cette école élémentaire joinvilloise. 15 espaces publics sont devenus sans tabac aux alentours des établissements scolaires, des parcs municipaux ou encore de la mairie. Depuis maintenant 3 ans, la municipalité de Joinville participe à l'opération Ville libre sans tabac aux côtés de Thionville et de Mulhouse. Ce projet expérimental, financé par l'Agence régionale de santé du Grand Est, a pour ambition d'améliorer la santé et la qualité de vie des habitants, fumeurs ou non. Ville sans tabac, alors le principe, c'est d'inviter les personnes à ne plus fumer, éventuellement donc consulter des spécialistes qui pourraient venir les aider à arrêter le tabac, et puis surtout éviter que des jeunes, les plus jeunes, tombent dans le tabac et fument dès l'école. Et souvent, on a pu observer dès le collège, dès l'entrée du collège. D'après le bulletin de santé publique Grand Est, édité en janvier 2019, 30,3% des habitants du Grand Est, parmi les 18-75 ans, sont fumeurs quotidiens, ce qui en fait la 4e région la plus touchée par le tabagisme.
Le bilan est très positif. Ça n'a pas été simple parce qu'on a débuté en même temps que la pandémie. Donc les gens n'étaient pas forcément très réceptifs après cette pandémie. Mais toutes les zones qu'on a définies, et notamment autour des écoles, ont bien été acceptées par les personnes. Et aujourd'hui, on peut noter vraiment une diminution de tabac dans ces zones aux proximités des écoles. D'après une étude menée en octobre 2020, auprès de la population joinvilloise, plus de 80% des habitants soutiennent la mise en œuvre d'un programme local de lutte contre le tabac. Par ailleurs, d'autres zones de la ville deviendront prochainement espaces sans tabac. C'est le cas notamment aux abords du nouveau complexe sportif joinvillois. Dans le parc Léo Lagrange, à Vitry-le-François, ces sportifs en herbe se retrouvent chaque mardi pour des séances de Fit Challenge pendant 1 heure. Ces séances de sport gratuites sont ouvertes à tous et s'adaptent en fonction du niveau de tous. On a plusieurs groupes d'exercices. On va commencer par un échauffement, puis un exercice un peu plus renforcement, puis après un peu plus cardio ou inversement. Et après, on va travailler chaque groupe musculaire plus haut du corps, abdos, jambes. On peut faire des exos un peu plus amusants et finir à la fin sur un exo de fin qu'on appelle ça, un peu plus dur. Le but, c'est vraiment de puiser jusqu'à la fin de ce qu'on peut. Et après, on fait une petite photo de fin et tout le monde est heureux. Le point d'honneur, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Les cours sont en libre accès. La volonté de ces ambassadeurs est avant tout de se dépenser tout en prenant du plaisir. C'est pas une course, c'est pas une compétition, chacun vient. Le but, c'est de se dépenser dans la bonne ambiance, tous ensemble. Voilà, on peut adapter les exercices en fonction du niveau de chacun. Et s'il y a besoin de faire une pause, s'il y a besoin de s'arrêter, si les personnes ont besoin de respirer, elles peuvent le faire. Et voilà, il n'y a pas d'obligation. Le défi de cette fin de séance, faire un burpees dès qu'ils entendent le mot « happy » dans cette chanson. Envie d'y participer ? Le plus simple, vous rendre dans le parc Léo Lagrange. Les coachs vous accueilleront avec plaisir. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.